Bonsoir mes petits poulets, aujourd'hui 200e gazouillis, mais oui, fait-on ça sans gâteau ni bougie? Commençons tout de suite. Alors vous aurez un gazouillis normal, plus un petit thème bonus gratuit pour vous ce soir uniquement. Commençons. D'abord par les livres qui rejoignent ma palle d'été. Je vous ai déjà montré un peu, je vous en montre d'autres, je ne sais pas encore dans quelle heure je vais lire, ni où je vais emmener quoi, mais bon. Jenny Colgan, Les cottages de la mer, aux éditions Charleston. Il fallait que je l'aie pour la Bretagne, quand même. Jenny Colgan, c'est la prêtresse du feel good, mais oui, c'est celle qui a écrit La petite boulangerie du bout du monde, Rendez-vous au Cupcake Café, etc. Si vous aimez les feel good, lisez Jenny Colgan, une autrice écossaise. Ici, nous sommes avec... Alors, je vous lis derrière, parce que j'ai... Après un divorce douloureux, Janet aspire à une vie calme et paisible. Infirmière dans un service de chirurgie auditive, elle partage son quotidien entre ses collègues et le petit cottage au bord de mer qu'elle a rénové elle-même. Mais sa tranquillité est mise à rude épreuve lorsque sa fille Essie, qui a perdu son emploi et son logement à Édimbourg, j'adore Édimbourg, n'a d'autre choix que de revenir s'installer chez elle. Après une adolescence difficile et des années vécues chacune de leur côté, cette cohabitation forcée risque d'être mouvementée. Entre les sauvetages de chiens, les quiz improvisés au pub et la rénovation des cottages voisins, les deux femmes vont être amenées à se redécouvrir, portées par la douceur de la brise marine. Et si le moment était venu pour elles de prendre un nouveau départ? J'espère que ça sera quand même un peu drôle et pas drôle. Un roman adulte. Je vous parlais d'Anne-Laure Mondou. Donc oui, Chantal, je lirai pendant les vacances, Nous traverserons des orages. C'est aux éditions... J'aime pas quand on n'est pas sur la couve. Gallimard Jeunesse. Une passionnante saga familiale. Voilà, je vous en lis pas plus. Un bon pavé de 456 pages. Un peu plus chouchou, Deep End, de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. C'est une romance dans le monde de la natation. Scarlett est plongeuse dans l'équipe universitaire de Stanford et se concentre sur le concours d'entrée en fac de médecine. Elle n'a pas le temps d'être en couple. Capitaine de l'équipe de natation, Lucas collectionne les médailles et pulvérise les records. Lui non plus n'a pas le temps pour les distractions. Le soir où elle le plaque, son ex a une élimination. Puisque lui et Scarlett aiment les jeux de domination, ils devraient coucher ensemble. D'abord sceptiques, ils finissent par se jeter à l'eau. Se promettant qu'entre eux, il n'y aura que du bouh. Mais à l'approche de compétitions importantes se pose la question fatidique. Qui montera le premier sur le podium? Une romance sexy en mode natation. C'est rafraîchissant. J'ai récupéré le dernier roman de mon autrice chouchou, Au-delà du désert de Christine Anna, aux éditions Charleston, États-Unis 2005. Mariés depuis 12 ans, Jolene et Michael pensaient avoir trouvé leur équilibre. Mais entre les enfants, les carrières, les silences qui s'installent, leur couple vacille. Lorsque Jolene, pilote dans l'armée de l'air, est envoyée en Irak, elle choisit de taire le danger pour préserver sa famille. Et s'accroche à une illusion, les femmes ne vont pas dans les zones de combat. Là-bas, la guerre n'a ni front ni répit. Jusqu'au jour où une mission tourne au drame. Gravement blessée, Jolene doit apprendre à affronter un combat plus intime encore, retrouver les siens, réapprendre à aimer, et puiser en soi une force insoupçonnée. J'ai rôdé comme un vautour autour de ce livre dès qu'il est arrivé à la bibliothèque pour l'emprunter. Je vous en parlerai bien sûr. Donc ça, c'était ma palle de vacances. Passons maintenant aux albums jeunesse. Ah, on l'attendait celui-là. Pas l'album, Les orages d'été. C'est de Kazuo Iwamura aux éditions Mijade. C'est l'auteur de La famille souris. Nous sommes avec Nick Nack Nock, les écureuils, qui s'amusent un soir d'été. Mais bientôt les oiseaux passent. Il va pleuvoir, dépêchez-vous. On le sent en général quand l'orage approche. Dans l'air, le vent, l'odeur de la pluie, de la terre. Nick Nack Nock se dépêche, mais déjà, on voit, le ciel se voile, c'est l'orage. Un bon orage d'été, il trouve refuge dans une grotte, dans un petit trou. Là, il y a déjà 2 souris qui sont cachées, qui sont mises à l'abri. Un lapin arrive, un peu comme dans l'album de la moufle, plusieurs animaux se réfugient. Et là, on se serre parce qu'on a peur des éclairs. J'adore ce genre d'album où on peut passer horizontal ou vertical comme ça, avec les éclairs. Ouf, l'orage n'a pas duré longtemps. Le soleil est revenu. Après le soleil, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Fatigue.
Et on voit nos animaux qui courent pour continuer à jouer. Un magnifique album avec des illustrations qu'on pourrait regarder sans fin par notre cher Kazuo Iwamura, cher et regretté Kazuo Iwamura. Mais où va Paulette? C'est tout le monde se pose cette question. C'est de Camille Giordani, Thomas Bass aux éditions Actes Sud Jeunesse. Vous qui aimez bien les albums, Rose et Chantal, admirez les images. C'est au petit matin. Paulette se réveille. Il est très tôt. Le chat est réveillé. Le jour ne s'est pas encore levé. Un peu de thé, une biscotte, on fonce sur le vélo. Et là, il y a déjà quelques personnes réveillées. Les artisans, les ouvriers du chantier, le boulanger qui prépare ses viennoiseries, son pain, qui se lève très tôt. Ce sont les métiers de la nuit, comme on dit. J'admire ces gens. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes du matin ou du soir? On dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je dis qu'on devrait dire le monde appartient à ceux qui se couchent tard. Oui, n'est-ce pas? On salue celui qui, comme, prend son petit déj au café avec son journal. Le train qui commence à passer. Et qui continue à passer, pourquoi commencer? Et là, c'est la nature qui se réveille. Paulette habite à la campagne. C'est beau. Elle traverse la forêt. Les animaux se réveillent. Dépêche-toi, Paulette, il commence à pleuvoir et on t'attend. Qui est-ce qui l'attend? Ring. C'est la sonnerie de l'école. On t'attend, Paulette. Ben oui, Paulette est maîtresse d'école. Un album pour tous ceux qui aiment la nature, se lever tôt, les instits, les amis de la nature, les amis du soleil levant. En bref, lisez cet album magnifique. Je suis en vacances demain soir et samedi je pars en Bretagne, à la plage. Graines de sable, Sibylle Delacroix chez Bayard Jeunesse. Au début, les albums de Sibylle me déconcertaient un peu parce qu'ils sont en noir et blanc avec une, deux couleurs. Je trouvais ça un peu triste, mais en fait, c'est assez joli. C'est la fin des vacances pour ces enfants. Ils sont un peu tristes. Fini la plage. Mais heureusement, on ramène toujours des trésors de la plage. Du sable. En mode moins poétique, partout du sable. Dans les chaussures, dans les sacs, dans les affaires. Mais ça fait un petit trésor, un petit souvenir. Et du coup, la petite fille se dit, je vais jeter les graines de sable. Oui, pas les grains, les graines. Et elle jette ses graines. Qu'est-ce qui va pousser? Et là, on imagine un champ de parasol. Comment ça s'appelle? Des moulins à vent. D'ailleurs, vous savez faire ça en origami? Le mieux, un champ de glace au citron. C'est mon addiction cet été, les glaces au citron. Picard en fait de très bonnes si vous cherchez. Un château. Rêver avec du sable qui coule entre les doigts en regardant la mer. Mais le marchand de sable, le marchand des rêves va passer. Il faut aller se coucher. Bonne nuit. Alors, un livre adulte que j'ai lu. Oui, j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Enfin, j'ai pas lu de... Comment dire? J'ai commencé plein de trucs différents et j'ai pas fini. On s'en fout. Je vous présente À nul autre pareil de Christine Anna, aux éditions Presse de la Cité. J'aime pas la couve, ça fait très vieillot. Je remercie Elodie qui m'a envoyé ce livre de sa bibliothèque. J'adore Christine Anna, je vous ai parlé des vents de sable, je vous ai parlé de La route des Lucioles, et donc maintenant je veux lire tout Christine Anna. À chaque fois, c'est des coups de cœur, des histoires humaines bouleversantes, très bien écrites. Nous sommes ici avec Angela. Angela, elle a tout dans sa vie. Elle a un boulot, elle s'est mariée, elle a une belle maison, une bonne situation. Il lui manque une chose, Angela, un enfant. Ils ont espéré, ça n'a pas marché. Elle a mené une grossesse à terme et le bébé est mort. Et depuis, c'est une meurtrissure dans leur cœur, c'est très compliqué. Le couple n'a pas tenu, ils divorcent. Fini les rêves, fini les projets. Angela décide de retourner chez ses parents, dans sa ville natale, sur la côte ouest.
là où ses parents et ses sœurs tiennent un resto. C'est un peu la famille italienne d'ailleurs, un peu la famille, le resto italien. Elle a sa sœur hyper stylée, qui est limite même en... Moi j'imagine avec des talons hyper bien sapés, même dans un restaurant. Sa sœur qui a une famille nombreuse, etc., etc. Et un jour, dans le parking, quand elle se gare, elle voit une jeune fille sous une pluie torrentielle qui accroche des petits papiers sous les petits balais, vous savez, en mettant « cherche un boulot », etc. Mais l'écriture s'efface, il pleut. Pauvre gamine. Puis une autre fois, elle la croise, elle l'observe de loin, elle la voit devant une association pour demander un manteau. Et elle n'en a qu'un. Et quand elle-même, Angela, va à l'association, elle dit « Mais qu'est-ce qu'elle voulait si elle voulait un autre manteau, elle décide, elle, de lui apporter un manteau à elle. » Donc elle suit cette jeune fille à distance pour savoir où elle habite, dans un quartier pourri, un immeuble pourri. Elle lui laisse son manteau, enfin elle le laisse plutôt en cadeau à la gardienne pour qu'elle le donne à cette fille. Et cette fille, c'est Lorraine. Lorraine, elle a 17 ans. Lorraine, elle vit que sa mère qui est inconséquente, comme dans La Roue des Lucioles. Sa mère qui change de mec comme de chemise, sa mère qui n'a pas le temps pour elle, sa mère qui quelque rien, qu'il a eu à 16 ans, qui sa vie est foutue à cause de cette gamine. Enfin, sympa pour Lorraine. Compliqué. Lorraine, elle aimerait avoir une mère qui la suit, qui se préoccupe d'elle, qui s'inquiète si elle rentre tard le soir, qui suit pas du tout ses projets d'études, qui veille pas sur elle, quoi. Et c'est ces deux âmes qui vont se rencontrer. L'âme d'Angie, qui finalement aimerait être maman, et l'âme de Lorraine, qui aimerait avoir une maman. Et Angie décide de venir en aide à cette gamine et de la faire embaucher au resto où elle travaille, son resto familial. Attention Angie, il faut pas tout mélanger. Se prendre d'émotion pour une personne qu'on croise, qui a l'air triste, et décider de changer sa vie. Qui en est pour faire ça? Et puis, attention Angie, c'est pas ta fille. Faut pas tout confondre. Et si ça ravivait des souvenirs douloureux, hein? C'est un peu ce que sa famille essaye de la mettre en garde. Bref. Un roman bouleversant que j'ai adoré, qui fait plus de 330 pages. Un roman adulte, ça va sans dire. Ça m'a beaucoup touchée, cette histoire de maternité. Parce que, avec mon mari, pour avoir Aurore, on a attendu 3 ans. Le projet Aurore, entre guillemets, s'est concrétisé au bout de 3 ans. Eh ben, c'est pas facile d'espérer un bébé, et ça vient pas. Et puis les autres qui ont plein d'enfants dans leur famille nombreuse. Et puis la belle-mère qui dit « Quand est-ce que je suis grand-mère ?» Et puis pour nous, ça s'est soldé par une magnifique Aurore, qu'on est ravis. Bref, c'était le moment émotion, tire-larme. Bref, mais le projet maternité, moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Si j'avais pas été maman, je crois que j'aurais été assez dévastée dans ma vie. Après, il y a 1001 façons d'être maman, comme Angie, par exemple. Je pense à toutes les copines, tous les couples qui ont, comme nous, mis du temps pour avoir leur enfant, espéré. Tout ça, ce n'était pas simple. Tous ceux qui ont plein d'enfants, voilà. Toutes celles qui aimeraient être maman et qui ne le peuvent pas, ou qui ne le seront jamais, ou pour 1000 raisons. Bref. Et celles qui ne veulent pas être maman, c'est un autre sujet. Bref, un magnifique livre sur la maternité. On s'attache beaucoup à ces personnages. À Angie, on a envie de lui dire « Fais attention, te mélange pas tout, tu peux pas être l'ange gardien de Lorraine, tu peux pas forcément sauver cette fille. » Et on est très attaché à Lorraine en disant « Vas-y, fais ta vie, tu es dans un milieu pourri, mais tu en veux, tu vas faire quelque chose. Tu vas y arriver. » Bref, lisez-le. Et maintenant, des petits goodies. J'en ai 2. J'ai trouvé le grand frère de ma crème, ou la grande sœur. Je vous avais présenté Nivea Care qui faisait 100 ml. Celui-ci fait 400 ml. Votre peau sera veloutée 400 fois. Ça fait, alors évidemment je le mets du côté allemand, visage, corps et mains, crème nourrissante. Très efficace. Et avec Rose, on a fait les faux folles à Monoprix. Et je me suis acheté cette eau de toilette, thé vert chez Roger Gallet. Je cherchais un parfum, une eau de toilette, un truc un peu frais, vous savez, pas l'odeur de patchouli qui pue et qui vous envoûte l'âme. Ça se présente comme ça. C'est un magnifique flacon. Odeur de thé vert, c'est assez délicat. Ça peut se mettre du coup au printemps, en été, en automne et en hiver. Et vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez
un parfum ou une eau de toilette chouchou. Vous mettez toujours le même ou est-ce que vous aimez changer? Je suis curieuse, dites-moi ça. Je suis moineau coquet, je vous rappelle. Et maintenant, je vous avais dit... Ah non, j'ai encore des goodies, attendez. Rose qui m'a donné des cadeaux d'anniversaire. Un sticker, c'est le cottage de Juliette. D'ailleurs, je la suis sur Instagram maintenant et sur YouTube si ça vous intéresse. Qui fait ces petites beautés-là. Des petits stickers mignons. Et il y a même une carte à colorier. Elle est dans l'univers un peu comme Caro from Woodland, cosy, cocooning, campagne, aquarelle. Voilà, voilà, je cherche mes notes. Là. Comme nous sommes le 200e gazouillis, j'ai préparé un thème car je suis hyper studieuse. Vous avez dit Cozy Fantasy, mais qu'est-ce que c'est la Cozy Fantasy? La Cozy Fantasy, selon Babelio, est un sous-genre de la fantasy qui se concentre sur des histoires pleines de douceur où la magie rime avec réconfort. Le genre met l'accent sur la vie quotidienne de personnes dans un monde magique, souvent rural, et valorise des idéaux pacifistes et non violents, tournés vers une justice sociale et la famille choisie. Pas forcément la famille biologique, la famille qu'on se choisit. Souvent rédigés par des femmes, mettent fréquemment en scène des personnages LGBTQIA+. Genre idéal pour des moments de calme, offrant des lectures apaisantes, des histoires qui réchauffent le cœur. Et ben c'est cool non, de se faire réchauffer le cœur. Alors j'ai décidé de vous présenter. Donc j'ai découvert ce genre en 2023. J'essaie d'activer la tablette. J'ai découvert ce genre en 2023 et depuis, j'adore ça. Alors, hop, on va essayer de faire marcher la bête. Ce genre, pour moi, est apparu sur les réseaux sociaux et dans le cœur des lecteurs en 2023 avec Légende élatée de Travis Baldree. C'est l'histoire de Vic, une orque que vous voyez. Elle ressemble un peu à Fiona dans Shrek. Elle en a marre de faire la guerre, elle en a marre de combattre. Elle décide de retourner dans une ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour ouvrir un café. Sauf que dans cette ville, dans cet univers de trolls, lutins et autres créatures, le café n'existe pas. Enfin, plutôt personne ne boit du café. Elle va décider d'ouvrir un café avec des pâtisseries. Et elle va se retrouver avec l'autre personnage qu'on voit là, la succube en rose, avec ses alliés. C'est son équipe, sa team. Ils vont monter des pâtisseries et ouvrir ce café. C'était un roman très réconfortant. La Cozy Fantasy, il ne faut pas le lire si vous aimez que ça avance et qu'il y ait des intrigues de fou. On lit parce que c'est cocooning, ça parle de boissons chaudes, ça parle de thé, de café, de chocolat, ça parle de plaid, ça parle de rien en fait. Mais c'est agréable, c'est doux, c'est tranquille. Et ça fait du bien. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite, Travis Baldree a sorti Légende de sable et d'os, qui est une autre histoire avec les mêmes personnages. Et il en sort un autre là avec une histoire de brigand. J'ai ensuite lu, à peu près à la même époque, non l'année dernière, La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sango Mandana aux éditions Lumen. Admirez-moi cette couverture. Alors attendez, je cherche mes notes. Voilà, c'est l'histoire de Mika Moon. J'adore ça, on dirait du chocolat Mika, son prénom. C'est l'histoire de Mika Moon qui fait semblant d'être une sorcière sur les réseaux sociaux. Et elle reste un peu à l'écart, elle est assez discrète. Mais un jour, elle reçoit une offre d'emploi. Devenir prof de 3 petites sorcières à la maison de nulle part. Puisque Mika Moon est une vraie sorcière, évidemment. Elle va aller à cette maison de nulle part, découvrir ces 3 petites sorcières, qui ont des noms pas possibles, genre Terracotta et je sais plus quoi. Et les drôles d'habitants qui habitent ce manoir. C'était un roman qui avait fait beaucoup parler de lui, déjà par sa couve, et puis parce que c'était de la magie tranquille. Et puis on avait un peu des personnages qu'on retrouve dans la Cozy Fantasy. Un peu de magie, mais la magie gentille, et puis un personnage qui n'assume pas forcément sa magie, mais dont le destin va être un petit peu bousculé, et qui va se choisir une famille, je vous disais tout à l'heure. On se choisit une famille, et ben Mika Moon va se choisir cette famille, les résidents de cet endroit, de nulle part. Cette autrice a écrit ensuite Tenir une auberge magique et... Guide de survie pour sorcières. Donc, toujours des couves magnifiques, toujours de Sango Mandana, toujours aux éditions Lumen. D'ailleurs, la couverture fait penser à l'autre, ce qui fidélise le lecteur. Nous sommes avec Sarah Swan. Sarah Swan, elle a eu bon cœur. Elle a fait revenir sa tante Jasmine d'entre les morts. Et du coup, c'était interdit,
Et en plus, elle a perdu une grande partie de sa magie. Désormais, elle a un peu à l'index, ou bon, bannie par sa guilde. Elle s'occupe d'une auberge magique, mais un peu en décrépitude, qui tombe en poussière, avec des hôtes capricieux et loufoques. Elle finit par mettre la main sur un sortilège capable de lui rendre ses pouvoirs, mais écrit dans une langue qu'elle ne maîtrise pas. C'est le début des aventures de Serra. Comme la société très secrète des sorcières extraordinaires, j'avais beaucoup aimé cette histoire d'auberge, de magie, de personnages loufoques. Un bon moment de lecture. Ensuite, nous avons... Alors, attendez. Rewitched. Avec un bon accent. Évidemment, mes notes tombent par terre, sinon c'est pas drôle. Rewitched de Lucy Jane Wood. Et d'ailleurs, bientôt sort en anglais, mais je pense que ça sera traduit après, Uncharmed. Alors, pareil, hein, c'est un titre en anglais, mais c'est écrit en français. Et je remercie Corinne qui m'avait prêté ce magnifique livre. Ça donne envie, vous regardez cette couverture. Qu'est-ce qu'il y a? Une horloge à la Big Ben, la lune, de la magie, un grimoire. C'est l'histoire de Belle. Ah, elle est fatiguée, elle bosse dans une librairie, Lunar Book, son patron, est toxique. Et elle met son peu d'énergie magique, par exemple, pour ranger les bouquins à sa place. Mais voilà, elle connaît pas vraiment les sorts. Et surtout, elle cache son statut de sorcière à tout le monde. Elle n'assume pas, quoi. Mais à la veille de ses 30 ans, elle reçoit un courrier. Une convocation de son coven. Un coven, c'est en gros une confrérie de sorciers. Et elle panique. Si elle ne peut pas prouver sa valeur de sorcière, non seulement elle va perdre ses pouvoirs, elle va devoir chercher de l'aide, et va trouver de l'aide avec un mentor un peu grincheux, un peu particulier. J'avais beaucoup aimé cette histoire de librairie et magie et mentor. Finalement, qui est bon, qui est mauvais, qui est fourbe? Lisez Rewitched. Une bonne lecture de Cozy Fantasy. Ensuite, c'est, pardon pour les bruits, la série de Sarah Bessdurst, qui a été aussi une grande prêtresse de Cozy Fantasy après Travis Baldry et Légende Anlatée. Ça a commencé par La Petite Boutique de Sortilèges, aux éditions Brajlon. C'est sorti en 2025. Jaspage, confiture et tout ça. Magnifique petite auberge encore. L'auberge magique est un thème de la Cozy Fantasy. Je vous lis derrière. Kiela est de nature solitaire. Par chance, son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. De la magie des bouquins. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiela et son assistant Kaz, une plante qui parle, créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent cap sur une île lointaine, la terre de son enfance où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses, et des tempêtes destructrices s'abattent sur l'île. Kila trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète, c'est-à-dire qu'elle va vendre des potions. Son plan n'est pas sans danger, car partager la magie avec les gens du peuple est puni de mort. Et pour se faire place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. On retrouve encore le personnage qui doute, qui n'est pas sûr de lui. Alors, j'ai adoré la citation de Catherine Arden, qui est une autrice américaine que j'adore, qui dit de ce livre « Lire ce livre, c'est comme prendre le soleil en regardant butiner les abeilles. Son atmosphère chaleureuse et paisible est d'un ravissement. On arrive presque à sentir l'odeur de la confiture et à entendre le bruit de l'océan. » C'était une lecture tranquille, où on suivait ce personnage qui arrivait sur son île, qui devait, chez l'auberge de ses parents un peu, mais ils sont plus là, qui devait un peu défricher tout ça, et puis refaire de la magie, mais en secret, et trouver des alliés plus ou moins bougons, plus ou moins magiques. Une très bonne lecture. Le deuxième tome est paru 1 an après, pour le bonheur des lecteurs. 1 an après? Oui, je crois. Je vérifie. Ne quittez pas. 2026, pardon. L'île au jardin enchanté, avec un chat ailé. Les couvertures sont absolument éblouissantes. C'est de Lulu Chen. Et l'autre, est-ce que c'était Lulu Chen? C'était Lulu Chen. Merci Lulu Chen. C'est une histoire un peu dans le même monde que la petite boutique de sortilèges. Parce qu'elle se sentait seule, Terlus s'est servi illégalement de magie pour créer une plante sentience. Alors une plante sentience,
C'est une plante qui parle, qui sait quoi, savante. En guise de punition, elle se voit changer en statue de bois. Pas de chance. Jusqu'au jour où elle se réveille en plein hiver, affamée et gelée sur une île lointaine abritant des centaines de cerfs magiques, avec pour seul habitant un jardinier grincheux, mais bien sûr. Il lui offre pourtant le gîte, des vêtements propres, des gâteaux au miel tout frais, du moins jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre la mer. Mais Terlu ne peut pas rentrer chez elle et on n'en a aucune envie. Toutes plus merveilleuses les unes que les autres, ces cerfs sont un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle apprend que la magie qui les préserve est en train de disparaître, elle doit agir, quitte à enfreindre de nouveau la loi. Heureusement, elle n'est plus seule. Avec l'aide du jardinier et d'une rose savante, elle doit percer le secret d'un défunt mage si elle veut sauver l'île et avoir une nouvelle chance de connaître le bonheur et l'amour. Celle qui a écrit la société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est très dur à dire, nous dit de ce roman, aussi chaleureuse que fantaisiste, une magnifique ode pleine d'espoir à la magie de la vie en communauté, avec un jaspage rose et miel. Oui, parce que les livres de Cozy Fantasy sont travaillés au niveau couverture et jaspage. De cette autrice est sorti en même temps que ce second tome, Les Oubliés de Greenborough, aux éditions Verso. Magnifique couverture de Luluchen, que nous remercions encore une fois. Ça, c'était un peu différent, et j'ai trouvé ça même mieux que le précédent roman que je vous ai présenté. De toute sa vie, Elisa ne s'est jamais autorisée à passer plus de 10 mois au même endroit, ni à nouer de véritables relations. Et pour cause, une malédiction frappe toutes les femmes de sa famille. Si Elisa a le malheur de s'enraciner quelque part, elle se changera en arbre. En gros, si elle s'enracine au sens propre, elle s'enracine au sens figuré. Jusqu'au jour où elle échoue dans une petite ville du Massachusetts appelée Greenborough. Des forces mystérieuses semblent y être à l'œuvre, empêchant certains habitants de partir. C'est pourtant là qu'elle espère trouver enfin les réponses à ses questions et changer son destin. Elle doit percer le secret de sa famille. J'avais beaucoup aimé et ça nous alternait les histoires de 3 femmes, Elisa, Rose et l'autre, évidemment, je ne sais plus. Regardez la couverture en attendant. Évidemment, je tombe que sur le chapitre d'Elisa et Rose, c'est pas drôle. Bref, de l'autre femme dont le nom m'échappe. Jaspage cette fois-ci, oiseau magnifique. J'ai beaucoup aimé. Toujours Sarah Besdurst, qui est un peu la prêtresse maintenant de la Cozy Fantasy. D'ailleurs, si j'y arrive, hop, Sarah Besdurst va bientôt sortir le tome 3 de la petite boutique de sortilèges. C'est sorti en juillet sous le tome, je crois aujourd'hui ou demain, Sea of Charms. Mais je ne sais pas quand ça sera traduit en français. La couve, sûrement les Luluchen, toujours aussi magnifique. Ensuite, nous avons eu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, de Heather Fawcett, chez Sabran. C'est une trilogie. Merci à Sarah qui m'a offert ce tome-là. Je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire. Magnifique illustration encore. De je ne sais pas qui, parce que je n'ai pas préparé, sinon c'est pas drôle. Beck Sparking. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair, experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Sur les fées, quoi. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique, d'Ashrafnsvik, un nom nordique, je ne saurais prononcer, pour étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Donc l'autrice de la Société très secrète des sorcières extraordinaires, oui, parce qu'elles se commentent leurs bouquins l'une l'autre, c'est marrant. Ce roman fantasy magnifiquement sombre qui scintille de neige et de magie m'a complètement enchantée. Ça a eu beaucoup de succès, la couverture est magnifique. Je lirai la trilogie. Récemment, j'ai découvert la trilogie de Miss Percy. Le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique de Kembley Olson chez Milady, autrice américaine. Deuxième tome que je suis en train de lire. Le guide de voyage de Miss Percy et la recherche des dragons sauvages en terre galloise. Troisième tome. Le guide complet de Miss Percy pour la réintroduction des dragons. Cette fois-ci, c'est pas Lulu qui nous a dessiné la couverture, c'est
Maybe. Je sais pas comment ça se dit. Nous sommes un peu au 19e siècle. Mildred Percy, Miss Percy, a tout sacrifié. Comme sa mère, quand sa mère a disparu, elle a soigné son père jusqu'à son décès. Du coup, elle a un peu loupé le coche, vous savez, à l'époque Jane Austen, des rencontres. Sa sœur s'est mariée, et Miss Percy, elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas pris soin d'elle, elle n'a pas eu le temps de s'occuper d'elle-même. Donc elle est hébergée par sa sœur Diana, qui est désagréable, qui a des enfants, que garde Mildred, et oui, comme à l'Arbin. C'est pas très fun pour Mildred. Et un jour, elle reçoit une malle magique de son oncle, décédé, et dedans, il y a plein de trucs scientifiques, d'objets, etc., un peu comme un cabinet de curiosité. Et il y a une pierre, oui, je bouge un peu parce que j'ai mal aux jambes, une pierre qui se réchauffe, qui est un œuf, qui donne un dragon. Et ça, c'est le secret de Mildred. Et elle s'est fait aider aussi de Monsieur Wingham, qui travaille au presbytère. Et ces deux-là, en secret, vont décider de s'occuper de ce dragon qu'ils vont surnommer Fitz. Un secret que personne ne doit savoir, ça ne se fait pas quand on a une demoiselle bien élevée d'élever un dragon. Et voilà que la vie de Mildred va changer. Là, c'est, pardon, je vous présentais, ça c'était le tome 1, je vous parlais. À l'endroit, c'est mieux. Là, c'est le tome 2, il décide d'emmener le dragon au Pays de Galles, parce que paraît qu'au Pays de Galles, il y a plein de dragons. Hein? Vous me direz ça. Et le dernier tome, je ne sais pas encore de quoi ça parle. Donc ça fait très british. J'ai découvert dans la bibliothèque où je travaille ce livre dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, Le refuge occulte pour chats d'Agnès Aubert. Ah bah c'est celle qu'a écrit Emily Wilde que je vous présentais, Heather Fawcett. Agnès Aubert mène une vie bien rangée à base de listes et de cases à cocher. C'est grâce à son sens de l'organisation implacable et ses capacités à dompter le chaos qu'elle maintient son refuge pour chats à flot. Mais lorsque son local est en partie détruit, elle n'a d'autre choix que de déménager. Elle tombe alors sur une affaire, un lieu charmant, dans une jolie rue, avec des loyers des plus bas. Le seul hic, son propriétaire est un magicien. Et pas des moindres, Havelock Renard, aussi appelé roi des sorciers, se sert de cette location pour masquer son activité illicite de vendeur d'artefacts. Artefacts, si j'ai bien suivi, c'est des objets magiques. Et quand à cause de lui, soit dit en passant, le refuge se retrouve mêlé à un conflit qu'il dépasse, sa propriétaire décide de prendre les choses en main. Mais il lui reste encore bien des chats à secourir à Montréal. Ça se passe à Montréal. Et il est hors de question pour Agnès qu'un magicien grognon l'en empêche. Ça a l'air sympa. En plus, en petit format, c'est pratique. Et le dernier que je vous présente, je remercie Rose qui m'a offert cette splendeur de Cozy Fantasy pour mon anniversaire. Le cottage au potager ensorcelé de Jessie Silva aux éditions Corrigan, qui font des très très beaux livres d'ailleurs. Admirez-moi cette couverture. Ce jaspage avec une épée. De l'autre côté. Les halflings et les gobelins ne sont pas des créatures qui font bon ménage. Ils se détestent depuis la nuit des temps. Alors qu'en penser, une halfling et reine, une gobeline, se retrouvent dans le même cottage, les choses sont compliquées. Tous les deux sont décidés à rester. Ils concluent donc un pacte. Ils cohabiteront dans la maison jusqu'à ce que l'un des deux craque. Mais en début de leur différence, dans ce petit cottage qui sent bon la tarte à la citrouille et les sablés tout juste sortis du four, la guerre d'usure se transforme doucement en idylle imprévue. Pourtant, le danger rôde. Un ennemi menace de s'emparer de leur sanctuaire. Pour sauver leur foyer et même leur monde, Pensée et Reine doivent apprendre à se faire confiance et convaincre leur peuple de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Un cottage, un improbable duo, un seul lit, ou presque. Ça a l'air sympathique. Et puis, jaspage. Vous l'aurez compris, si vous aimez les beaux livres, si vous aimez les ambiances cocooning, la magie, les boissons chaudes, les chats, les fleurs, les fées, la Cozy Fantasy est faite pour vous. C'était ma présentation de C'est quoi la Cozy Fantasy? Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà lu, si vous aimez ce genre-là, si vous connaissiez, et si vous me recommandez d'autres livres de Cozy Fantasy. À bientôt mes petits poulets.